va revenir sur la question de ce qu'il s'est passé, de cette agression donc dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Trois policiers qui ont été violemment pris à partie. Les images ont choqué. La réponse de l'État, un renforcement des opérations de police qui prend effet immédiatement. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Je salue également à distance Bruno Dupuis. Bonjour, vous êtes vice-président des commerçants de la Guillotière. Et nous serons également avec Julien d'Amboise, qui est journaliste police-justice pour Lyon Mag. D'abord, Denis Jacob, quand la préfecture annonce un renforcement des opérations de police, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire plus d'effectifs sur le terrain? Ça veut dire plus d'arrestations? Ça veut dire effectivement plus d'effectifs sur le terrain, plus d'opérations de coups de poing, mais voilà, une fois de plus, c'est quand on est confronté au problème qu'on décide de mettre les moyens. Et je vais reprendre ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de zone de non-droit en France. Malheureusement, il y a des zones de non-droit et la coïncidence, si je puis dire, fait que je connais bien ce secteur puisque j'y suis passé au mois de juin et j'ai séjourné à proximité pendant une semaine. Que vous y passiez à 9h, à midi ou à 23h, vous avez des groupes d'individus qui sont à tous les coins de rue en train de se livrer à différents types de trafic et notamment du trafic de drogue. Donc, je me permets de vous interrompre, Denis Jacob, parce qu'on revoit les images, elles sont extrêmement violentes et pour les spectateurs qui nous rejoignent, j'apporte quand même des précisions sur ces vidéos parce que la scène a été filmée donc de l'agression de ces trois policiers qui ont été pris à partie au moment où ils interpellent un homme, un suspect de vol à l'arraché. Et on voit donc qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui s'en prennent à eux de façon extrêmement violente. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est la réaction aussi des riverains, réaction des commerçants qui nous disent mais attendez, mais ça vous étonne vous? Mais nous c'est ce qu'on voit. Nous c'est ce qu'on voit dans le quartier de la Guillotière, c'est ce qu'on voit quotidiennement, quasiment, ces problèmes d'insécurité, de violence. Vous, qu'est-ce que vous nous dites, Denis Jacob, sur ce renforcement des opérations de police? Vous dites quoi? C'est une démonstration de force ou alors c'est de la communication d'une certaine façon? C'est une façon pour le gouvernement de montrer qu'il agit? Ou alors réellement, vous attendez un renforcement des effectifs de façon pérenne? Alors, j'ose ne pas espérer que ce soit une simple opération de communication, mais je connais suffisamment la détermination du ministre de l'Intérieur pour son engagement pour la lutte contre la délinquance, pour ne pas croire que ce soit qu'une simple opération de communication. Après, il faut que ce soit pérenne. Il faut pas on s'occupe de ce quartier comme d'autres d'ailleurs dans notre pays. Au moment où il y a un problème, d'y rester pendant 10 jours, 15 jours, puis après repartir dans la routine quotidienne, parce que ce que vous disiez à l'instant, c'est tout à fait juste. Les commerçants vivent ça au quotidien, mais c'est ce que vivent les policiers au quotidien. Il n'y a pas un jour dans ce type de quartier où les policiers ne sont pas insultés, agressés, lynchés, voire tombés dans des guet-apens. Donc bien évidemment que je ne peux malheureusement que confirmer ce triste constat que ces quartiers-là sont livrés à la voyoucratie, à des délinquants, et qu'il faut que l'autorité... Denis Jacob, parce que l'opposition, parce qu'en fait, il y a toute une polémique politicienne, on verra ça dans un instant avec Jérémy Brossard autour de cette affaire, mais on a l'opposition locale qui tacle la municipalité qui renvoie la balle à l'État. Où se situe le problème selon vous? On est au niveau de la police municipale ou au niveau de la police nationale? Oh, écoutez, ce débat politicien me gonfle, excusez-moi de l'expression, mais parce qu'une fois de plus, c'est nos collègues qui sont pris comme punching ball dans l'histoire, que ce soit des policiers nationaux ou policiers municipaux. Et c'est pas d'aujourd'hui ce problème. Ça remonte il y a plus de 20 ans. Donc tous les politiques de quelque gouvernement que soit sont responsables de cette situation. Et c'est très simple. Dans les années 90, il y a eu un démantèlement du service public police dans les quartiers difficiles, où il y avait des commissariats annexes au commissariat en titre, où on était de manière pérenne et quotidienne présent pour faire de la prévention, de la dissuasion, de la répression. On était en contact direct avec la population qui était notre source première d'information. Aujourd'hui, vous dites le problème qu'il y a dans ces quartiers qui font face à l'insécurité, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de policiers de proximité. Mais le problème, c'est que dans ces quartiers, on n'y va que quand il y a des problèmes. Donc il faut éradiquer, comme l'a dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, éradiquer les noyaux durs de délinquance, casser ces trafics en tout genre et installer une police pérenne pour que quotidiennement, elle soit présente et qu'elle n'intervienne pas uniquement ponctuellement quand il y a des problèmes.
J'ai encore une question pour vous, Denis Jacob, puisqu'en février dernier, il y a une brigade spécialisée de terrain composée de 31 policiers qui avait déjà été déployée. Il y a eu des renforts de policiers régulièrement ces dernières années, et pourtant il n'y a pas de solution. On a l'impression que, enfin, encore une fois, à écouter les riverains et les commerçants, on a le sentiment que la situation ne s'améliore pas et même qu'elle se dégrade. Comment vous l'expliquez? Je l'explique qu'aujourd'hui, la police nationale n'est peut-être plus organisée pour faire face à la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une réforme qui est en cours maintenant depuis janvier 2019, qui va très certainement se concrétiser en début 2023, qui consiste à revoir les cycles horaires de la police nationale pour avoir plus d'effectifs présents à l'instant T. C'est ce qu'on appelle la réforme du cycle binaire pour ceux qui connaissent le fonctionnement interne et qui permettra d'avoir plus de policiers en temps réel sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on a des brigades de roulement, c'est-à-dire la police, qu'on appelle la police d'urgence, qui sont peau de chagrin et qui n'ont pas la capacité de répondre à toutes les interventions et à toutes les missions qu'on leur demande. Merci, Denis Jacob.